Bonjour les amis, écoutez, on se retrouve de nouveau devant ma machine de 3 kW. Alors aujourd'hui j'ai reçu Alfred, donc là on va pas le filmer parce qu'il ne souhaite pas être filmé le monsieur. Mais comment dire, alors ce qui est drôle, et en fait je me suis permis, je lui ai demandé si on peut faire un petit débat ensemble, parce qu'il est venu me voir, donc il a fait, t'as combien de kilomètres de chez moi 400 km. Voilà, il a fait 400 km, donc c'est quand même une bonne petite distance quand même pour venir me dire bonjour. Donc je suis arrivé de vacances, donc je suis arrivé hier au soir, donc il est arrivé ce matin. Donc je le remercie, vraiment merci pour les kilomètres. Et surtout, en fait, il est arrivé avec une... on avait déjà un petit peu discuté ensemble, et on avait beaucoup parlé de cet appareil-là. Et en fait, ce qui le traumatisait, c'est ce que vous traumatisez tous. C'est-à-dire qu'en fait, la première question qu'il m'a posée, alors là, vous voyez, mon installation, elle fonctionne, elle produit de l'électricité avec les panneaux solaires. On a la présence d'EDF, parce que je l'ai relié sur le réseau là-bas, vous voyez, sur le câble vert. C'est branché sur les panneaux solaires, donc là, en fait, ça recharge avec les panneaux solaires ici. Voilà. Et donc là, c'est ce qui fonctionne. On a fait fonctionner notre maison avec la climatisation. Donc là, on fait fonctionner la totalité. Et Alfred, ce qu'il a un petit peu agacé, c'est qu'en fait, il ne comprend pas. En fait, il pensait que c'était dur de branchement entre notre machine et notre branchement. Et en fait, quand je lui montrais la facilité, il était un peu surpris. Parce qu'en réalité, je vais vous montrer très simplement. Vous voyez le câble vert qui est là. Et la prise verte qui est là, je l'ai fait exprès. Alors, tiens, tu peux débrancher s'il te plaît? Ouais, vas-y, débranche. Voilà, donc là on a éteint ici. Tu peux débrancher le câble vert? Voilà, et tu peux brancher ici le câble vert. Alors voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est qu'on a branché, on va dire que ça c'est le Linky. Le câble vert c'est le Linky. Donc le Linky c'est mon onduleur qui fabrique le bleu qui est là, qui fabrique l'électricité. Et le câble vert, en fait, va sur le wattmètre qui est là-bas. Donc actuellement, d'ici, je vois qu'on consomme 600 Wh. Vous voyez, on voit les 600 Wh ici en haut à droite. Parce qu'il y a la petite ligne qui est branchée en même temps. Voilà. Et là, si vous voulez, donc on a le frigo, le congélateur, le micro-ondes qui est en veille, la grosse télé de 70 cm. Alors, c'est une 70 cm à tube, hein, c'est une vieille télé. Donc, on a le lecteur DVD. On a les 5 lampes là, 5 lampes là-bas qui fonctionnent. Donc là, avec la climatisation, ça fait un bel ensemble. Donc là, c'est la consommation normale sur un compteur EDF. D'accord? Donc regardez, la preuve que c'est bien sur le compteur, mon compteur Linky à moi, c'est que si j'éteins ici, voilà, je vais éteindre ici, donc tout va s'éteindre. Voilà, tout s'est éteint. Je rallume. Donc le système va redémarrer. Alors là, je crois que tout le monde a compris facilement. C'est-à-dire que là, c'est un branchement normal sur EDF, d'accord? Donc, vous avez le tableau électrique. Donc, le tableau électrique, pour moi, il est schématisé sur la multiprise qui est là-bas. Ça fait un joli bordel. Mais c'est ça qui schématise le compteur électrique, d'accord? La rallonge du compteur électrique, c'est le câble vert qu'on voit ici, d'accord? Donc voilà, là... Et je confirme. Voilà. Je confirme. Ça, c'est vraiment ce qui m'a surpris et ce qui m'a étonné, c'est que on m'a toujours dit, par l'intermédiaire d'EDF ou des sociétés qui sont dans le solaire, que c'est impossible d'avoir du courant de là et là et là. Et donc là, je suis venu constater exprès parce que je ne croyais pas. Et on peut réellement être fourni par cet appareil, tout en rechargeant par le soleil de batterie, en étant branché sur le compteur Linky. En cas de panne de batterie ou de l'appareil en lui-même, on peut repartir sur du courant EDF normal. Mais tant que l'appareil a son propre énergie solaire et batterie, le compteur EDF ne bouge pas et ne consomme pas. Et franchement, j'ai vraiment été surpris. Et c'est un très bel appareil et je suis en train de voir avec Manu pour vraiment les détails, les acheminements, le montage, tout ça. Mais c'est vraiment vérification par mes propres yeux que l'appareil ne consomme en aucun cas l'électricité qui est branchée sur EDF. Alors, en fait, ça fait un petit bout de temps, hein. Déjà, il est venu dans la matinée, donc là, il est 13h, je suis là depuis 10h. Voilà, donc ça fait un petit peu de temps. Mais pour tout vous dire, c'est qu'en fait, on a été utiliser ça. Alors, quand j'ai utilisé, les gens, après, il y a des gens, ils sont bizarres quand même. C'est qu'ils me disent, oui, mais ça, c'est un compteur EDF. Mais non, mais ça, c'est un vieux compteur EDF. C'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé par EDF, d'accord? Donc ça reste le même système. Voilà, ça reste... Alors pourquoi?
parce que voilà, on voit si on consomme, on voit si on met du courant. Donc là, avec le monsieur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a branché de l'électricité ici en entrée, et là, si je consomme, il va dans le sens de consommation. Et si on ne consomme pas, bah, l'aiguille reste bloquée dessus sur la consommation. Donc, sur l'appareil qu'on avait tout à l'heure, ce que le monsieur m'a demandé de faire, c'est tout simplement de brancher directement au compteur. Voilà, donc en fait cette partie-ci, alors regardez, je vais vous montrer quand même quelque chose. Ici, l'ordinateur, il voit qu'il n'y a pas d'électricité en entrée, d'accord? Donc il fonctionne sur des batteries. Et là, c'est en train de recharger avec les panneaux solaires. Donc là, la preuve, c'est qu'on recharge encore 14 ampères, d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est en plus de sa consommation. C'est-à-dire que là, on recharge 14 ampères de plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher sur le réseau, d'accord? Donc on va brancher le câble. Voilà, donc là, le monsieur, il a eu la gentillesse de faire le branchement pour moi. Voilà. Voilà, donc là, en fait... On va remettre en route. Voilà. Par contre, voilà, le compteur ne tourne pas et on va sur l'appareil pour constater qu'il est bien, voilà, qu'il est bien alimenté en 220. Il est là, 240. Voilà, donc ça, Voilà. c'est ce que le monsieur... Voilà, c'est ce que j'ai constaté, c'est que là, l'appareil reçoit bien l'électricité EDF, mais ne le consomme pas. Parce que là, l'appareil, il est en consommation panneau solaire. Donc, comme j'ai bien vu le système, maintenant je coupe le panneau solaire ici. C'est ça? Ouais. Voilà, j'ai coupé les panneaux solaires. Donc, les panneaux solaires, voilà, il n'y a plus le soleil ici. Et là, c'est passé en phase batterie. Donc là, les batteries sont Voilà. chargées. Hein, Les batteries sont chargées. On regarde, Ça les passe en batteries sont à batterie. 53 volts. Donc Voilà. là, toute la consommation, elle est uniquement sur batterie. Voilà. Et le Mais- compteur ne tourne toujours pas. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ce matin avec le client Raoul. C'est qu'en fait, Voilà. Le bon, compteur ne consomme pas. Par contre, si on coupe le système batterie, c'est-à-dire qu'on chatte, comme tu avais fait tout à l'heure, alors oui, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que tout simplement, on a Voilà. simulé que les batteries en fait étaient ici, vides. on parle. D'accord. Voilà. Voilà, donc en fait ici, on a un petit switch. J'ai mis donc les fils. Et si je touche ici les fils, le système en fait va enclencher l'enregistrement, enfin le D'accord. rechargement. Voilà, c'est qu'en fait, il va vous montrer en Voilà. réalité. Attends. Donc là, voilà, ça y est, le système il s'est chanté. Voilà, donc là en fait, si vous voulez, on a créé Maintenant, une erreur. On a créé une panne batterie. Et donc là, l'appareil, il est passé en consommation compteur. Voilà, on peut le voir ici, il est passé en consommation compteur. Et on peut regarder le compteur qui tourne. Mais par contre, il ne recharge pas les batteries. Voilà, là, il ne recharge pas le batterie parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Là, il est en Voilà, coupure. on n'a pas mis, la consommation, donc là en fait il ne recharge pas. Donc là ça prend que le courant Et d'EDF le compteur EDF qui le rebalance en fait en sortie. qui est en train de tourner. Voilà. Donc là, Maintenant, on peut constater que le compteur, il va tourner. Regardez la tache noire, le centre du disque, parce qu'il est en train de tourner doucement. On va allumer la plaque. Ça tourne. bah là ça consomme pas beaucoup parce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de branchements. Non, c'est pas branché. Ah, c'est pas branché. Ta plaque. Non, non, mais branche pas parce que ça va Ça va faire. sauter. Ouais, ça va sauter parce que c'est pas le même réseau là-bas. Donc, voilà, tout simplement, c'est juste pour vous dire quoi. C'est Voilà, que il tout tourne, mais tout doucement. il est con et Là, voilà. il est en train de consommer ce qu'il doit consommer. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on consomme l'électricité en direct. C'est-à-dire que bon, si on regarde bien le compteur, en fait, oui, il consomme. Voilà, on voit bien qu'il tourne tout doucement. Mais bon, en même temps, c'est normal, on consomme que 600 watts. C'est pas grave, laisse, je vais Si mettre. je mettais le micro, peut-être. Ah oui, tu peux, oui. Peut-être parce que je voulais qu'ils voient le compteur tourner. Voilà, c'est pour ta vidéo. Alors, vous avez vu? Ouais, les vidéos, bon. Ah, vas-y, on regarde si ça tourne là-bas. Ben là, s'il n'y a rien qui est dedans, ça. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était juste. Alors, ce qui est drôle, c'est que monsieur, en fait, il vous a pas dit tout à l'heure, mais c'est un électricien. Moi, je suis un électricien de métier, du bâtiment. Et c'est vrai que quand on voit, quand on parle aux sociétés qui posent des panneaux solaires et qu'on parle de pas se brancher sur EDF, donc tout le monde vous dit que c'est impossible d'être en autonomie totale.
Et je constate qu'en fin de compte, qu'on peut être en autonomie. Après, il faut voir au niveau de la puissance ce qu'on ait besoin, mais on peut être en autonomie totale, c'est-à-dire qu'avec le soleil et les batteries. Voilà. Et on peut rester branché sur EDF en cas d'urgence, en cas de, on ne sait jamais, en cas d'urgence totale, et qu'on puisse, on ne sait jamais, s'il n'y a pas de soleil, qu'il fait vraiment gris et que les batteries sont à plat, on peut éventuellement fonctionner, passer en énergie. Voilà. Donc, voilà, regardez, là ça tourne mieux. Alors pourquoi c'est qu'à force de brancher, débrancher, je me suis rendu compte que le câble vert était branché sur le... ouais, sur le solaire. Sur le... Oui, mais alors pourquoi? Parce que ce que moi je voulais vous dire, c'est que tout simplement en fait... Non, laisse tourner. C'est que tout simplement en fait, c'est juste la différence, c'est que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tiens, tu peux débrancher le truc à nouveau. Regardez, là, tiens, on rebranche ça. Voilà, donc là on est en direct. Là, on est en direct. Voilà comment on branche le tableau électrique directement sur le compteur Linky. Et nous, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre pour qu'il se remette normal. Alors, tiens, tu peux couper juste là-bas le def. Coupe là-bas le def juste pour que ça arrête. Voilà. Je remets en route ici. Je remets en route là. Voilà, là il est démarré. Tu peux rebrancher là-bas pour que... Après, on voit... Remets le disjoncteur. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a la présence du def et que l'ordinateur ne le prend pas. Et donc, regardez maintenant, c'est ça qui est important, les amis. C'est regarder ce qui va se passer. Là, on va couper la prise. Voilà. On n'est plus. Et on branche directement dessus. Et donc là, si vous voulez, tout repart. Tout repart, en fait, c'est sur notre appareil. C'est notre appareil qui est branché sur des panneaux solaires et qui est branché aussi sur EDF. Parce que là, il est branché sur le compteur d'EDF là-bas. Mais comme on va le voir, voilà, c'est ça en fait. C'est lui qui vous l'a dit, c'est pas moi. C'est que regardez, il est bien là. Il est en batterie. Il est en batterie, donc là on a coupé des panneaux solaires. Voilà. Donc c'est pour ça. Alors on va remettre les panneaux solaires. Voilà, donc là actuellement. Le petit soleil il est revenu. Voilà, le soleil est Et puis voilà, et là maintenant il est en autonomie panneaux solaires. Voilà, donc en fait si vous voulez, là il n'est pas encore en train de charger parce que tout simplement. Non mais il est en panneaux solaires de toute façon. Alors regardez, vous allez voir, ça va se mettre. Voilà, ça se remet à charger complètement. Vous voyez, on a quasiment 15 ampères. Donc maintenant, on voit bien qu'il est en train de charger. Et quand on fait ça vers le bas, donc là, il nous dit qu'on charge 14,4 ampères par heure, d'accord, donc ce qui est un très bon truc. Donc il y a même la petite ligne qui est en route. Allez, là, et vous voyez, par exemple, là, on est sur une consommation normale. Et là, on va aller voir sur le compteur. Donc là, maintenant, le compteur, il ne bouge plus. Voilà, le compteur, il ne bouge pas du tout, d'accord. Donc il ne bouge pas d'un millimètre. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est ça notre ami. Alors j'en ai parlé, hein, parce qu'on en a parlé beaucoup. On en a vraiment beaucoup parlé. Et moi, en fait, si vous voulez, j'ai un petit problème avec ça, parce que dans les 5 jours que je suis parti en vacances, bon, je ne voulais pas le dire, parce que ma copine ne voulait pas qu'on parle du fait de partir, vu qu'on a énormément de personnes qui viennent tous les jours. Et du coup, ça m'inquiétait un petit peu, parce qu'elle m'a dit, ouais, s'il y a des gens qui viennent, c'est toujours compliqué, donc il ne veut pas qu'on le dise. Et moi je reçois à peu près 200 messages par jour en fait, et c'est bizarre parce que la moitié des messages ça ne parle que de ça, c'est comment on branche. Donc bah, regardez comment on branche, c'est très facile. Le compteur Linky c'était ça, le câble normalement en fait si vous voulez, ça c'est pour le compteur Linky. Voilà, bah, on le branche dessus, c'est-à-dire que là tu peux le brancher s'il te plaît pour moi. Voilà, et ben ici voilà comment c'est branché. Le câble vert, normalement, il doit être branché là-dessus. Donc, on a coupé le fil. On a branché l'alimentation là-bas. Et donc là, en fait, le système ne consomme plus. On voit bien qu'il a la présence de l'EDF, mais qu'il ne le prend pas. On voit bien qu'il est en train de charger les batteries avec les panneaux solaires. Donc là, il y en a 6 normalement de panneaux. Là, il n'y en a que 4. Ce sont les 4 panneaux solaires qui sont au-dessus du chariot élévateur. Les 4 panneaux solaires qui sont là-bas. Mais on voit bien que actuellement, même si on a la climatisation, le frigo, congélateur, la plaque, bon elle n'est pas branchée parce que j'ai débranché là-bas. Alors pourquoi? Parce que quand je mets de l'eau dessus, c'est une vieille plaque, en fait elle est hyper oxydée. Vous voyez, en fait elle est hyper oxydée, donc ce qui se passe en fait c'est qu'elle décompose et la résistance en fait
elle fuit à la masse. Donc quand je la branche sur le réseau directement de DEF, en fait c'est disjoint. Bon, après on s'en fout parce qu'on a des onduleurs, mais j'essaye de ne pas brancher directement sur le gros ondulant là-bas, parce que du coup, comme il est branché sur la maison, ça fait disjoncter tout le système. Donc il est branché sur le petit onduleur sur le mur, il n'y a pas de problème. Sur les petits systèmes, il n'y a pas de problème, mais j'essaie de ne pas mélanger ça avec le réseau de la maison, parce que du coup, la maison c'est branché à la terre, et donc je sais que ça ferait disjoncter, donc c'est pour pas avoir de problème, d'accord? Voilà les amis, bah écoutez, je vais laisser partir mon client, je le remercie pour son aide, et bah, c'est bizarre parce qu'en fait il m'a permis aussi de mieux comprendre les inquiétudes des gens, parce que bon, pour le coup c'est pas n'importe quel client, c'est quelqu'un qui connaît très très bien en électricité, mais j'espère qu'il a pu comprendre. Finalement toi... Non, je suis surpris, je suis étonné, puis bah, c'est un très bon appareil. C'est vraiment, vu les tasses qui prennent l'écologie, de faire des économies, bah, franchement pour faire des économies, il n'y a pas mieux. Et je ne comprends pas pourquoi l'État n'est pas sur cette option-là, mais bon. Après ça c'est une autre chose. Après, Voilà. on va rentrer politiquement, bon c'est pas notre domaine la politique. Voilà. Donc là en fait, juste pour donner un prix, ça fait 6 000 € hors taxe, donc c'est 7 200 € TTC, d'accord? Bon, il y a plein de gens qui veulent en hors taxe, parce qu'ils ont des micro-entreprises ou ils ont des sociétés. Bon, voilà, pour les gens, on me dit, voilà, en TTC, ça fait combien? Donc, ça fait 7 200 €. Mais vous avez absolument tout. Vous avez les panneaux solaires. Donc, il y a 8 panneaux solaires. Vous produisez 30 kW par jour en moyenne. Donc, vous avez la possibilité de produire l'électricité la journée que vous allez utiliser dans les batteries pour la nuit. Vous avez la possibilité d'avoir des batteries supplémentaires pour la nuit, hein, parce que là... Rajouter, oui, en plus derrière, c'est vrai, effectivement, si vous avez posé la question, est-ce qu'on peut faire un rajout de batterie? Et exactement, on peut faire un rajout de batterie ici si on veut plus de puissance et plus d'autonomie la nuit ou pour les temps gris. Donc ce qui est vraiment un appareil qui est vraiment magnifique. Franchement, surpris. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et puis pour ceux que ça intéresse. Allez, merci les amis, bon courage, bonne journée. À ce soir pour une nouvelle vidéo, au revoir.